Bonjour les amis. Mon nom encore c'est Amoudou Salongo Jean-Pierre. Nous revenons encore sur notre sujet de l'année, l'amour. Et comme vous le savez bien, nous discutons l'amour en comparaison avec l'égocentrisme. Eh bien, dans le passé, nous avons vu qu'il n'y a pas d'amour de soi sans l'amour du prochain. Donc, l'égocentrisme n'existe pas si on ne s'aime pas d'abord. Et on ne peut pas, disons, l'exocentrisme n'existe pas si on n'aime pas sa communauté. Parce que la communauté toujours nous sert. Si nous voulons exploiter la communauté, nous devons toujours faire du bien à la communauté pour que nous puissions avoir quelque chose à exploiter de la communauté. Eh bien, avec notre continuité, on a discuté à propos de l'amour en définition. Et l'amour n'a pas eu de définition. Nous avons dit qu'il y a quelque chose qui définit l'amour, c'est le soin. Et nous le savons bien, les filles toujours diront que j'ai besoin d'un homme qui prend soin de moi. Et quand elles parlent du soin, c'est une chose difficile à expliquer, mais c'est une chose tangible. C'est une chose palpable. Et quand on parle de la palpabilité et de cette affaire, nous allons dire que le soin est différent de l'argent ou de biens matériels. Mais le soin est vraiment global et inquantifiable. Avec la quantification du soin ou la quantification du soin, oui, nous allons aussi amener à des choses, ce que nous appelons l'expression et l'intelligence, peut-être les sentiments aussi, avec l'intelligence. Nous savons bien que dans le monde, il y a des gens qui donnent beaucoup de choses ou de grandes choses sans que ces choses aient de la valeur à eux-mêmes. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui a de l'argent et qu'il a porté une chaussure, peut-être pendant 5 ans, même s'il a acheté cette chaussure à 1000 $, après 10 ans, il ne voit que ces chaussures-là ne vaut plus cette somme. Il peut jeter ça. Et c'est différent d'une autre personne qui a acheté une chaussure à 10 $ et la chaussure est encore nouvelle. Ces deux gens, si celui qui a porté une chaussure pendant 10 ans voit que la chaussure ne lui vaut plus, donne cette chaussure à quelqu'un. Quand quelqu'un reçoit cette chaussure de la valeur de 1000 $, pensera aux soins, il pensera à l'amour. Il croira que la personne lui aime trop. Alors que dans la réalité, la personne voulait juste se débarrasser de cette chaussure parce qu'il ne l'utilise plus. Mais il y a une autre personne qui a acheté une chaussure à 10 $ et la chaussure est nouvelle. Quand il arrive au quartier, il trouve un ami ou un frère qui n'a plus de chaussures et il dit non, j'ai acheté cette chaussure, je voulais bien la mettre, mais je ne peux pas quand il y a un frère ou une sœur qui en a besoin. Il donne cette chaussure de 10 $. Aux yeux de l'autre personne qui a reçu la chaussure de 10 $, ne verra que 10 $. Mais dans la réalité, cette chaussure de 10 $ vaut mieux que la chaussure de 1000 $. Parce que ces 10 $ viennent du cœur et viennent de ce qu'on appelle quoi, les refus de soi. Il y a quelqu'un qui vient de s'arracher quelque chose pour qu'il puisse la donner à une autre personne qui en a besoin. Et l'autre là de 1000, c'est une chose qui n'en avait plus besoin. Ça n'explique pas les soins. Et ça n'explique pas l'amour. C'est juste que vous devenez comme une poubelle. C'est une chose qu'il voulait jeter, il vous la jette. Comme ça. Eh bien, ce que je vais dire, je ne veux pas décourager les gens qui donnent des choses qu'ils n'ont plus besoin d'utiliser aux autres. Parce que les gens vont s'en servir. Mais j'encouragerai les gens de ne pas toujours faire cela. Donnez une chose que vous avez besoin toujours d'utiliser. Et c'est ce que nous pouvons utiliser comme signe d'amour ou de soin. Et en parlant de cela, il y a des gens qui m'ont entendu parler encore de l'amour n'est pas être seulement dans l'argent, ou les soins ne dépendent seulement pas de l'argent. Et ils voulaient demander maintenant comment est-ce que vous pouvez exprimer l'amour ou les soins sans argent. Et c'est l'argent toujours qui définit les choses.
Je viens de vous donner un exemple, je vais vous donner un deuxième. Euh, dans la réalité, c'est que tout le monde a besoin de ce qu'il n'a pas. Quand quelqu'un a une femme, il n'a pas besoin d'une femme. Quand quelqu'un a un enfant, il n'a pas besoin d'un enfant. Quand quelqu'un a de l'argent, il n'a pas besoin de l'argent. C'est pourquoi vous allez voir, quand les gens vont à l'église, ils font de la prière, ou disons, ils sont à la mosquée pour les soirs. Tout le monde demande ce qu'il n'a pas. Vous allez voir que celui qui a étudié et n'a pas du boulot sera en train de prier, Dieu, donne-moi un bon boulot. Celui qui a un boulot, donne-moi du boulot. Celui qui a un boulot dira, mon cher Dieu, donne-moi une promotion. Quelqu'un qui a une jambe demande de la chaussure. Celui qui est en bonne santé demande à manger. Celui qui est malade demande la santé. Donc, tout le monde a besoin de ce qu'il n'a pas. Et de la même façon, quelqu'un qui a de l'argent, vous ne pouvez pas lui montrer le soin avec de l'argent. Parce qu'il en a déjà. Il a besoin d'une autre chose. Quand il y a un funérail, disons, et quelqu'un a perdu un frère, une soeur, ou peut-être un partenaire, un parent au quartier, quand ils sont pauvres, nous leur soulageons en leur amenant aussi de l'assistance pour qu'ils puissent prendre soin du funérail, la cérémonie, et aussi pour qu'ils puissent faire l'enterrement. Parce qu'ils en ont besoin. Et ils vont dire que nous les aimons quand nous contribuons quelque chose envers cela. Mais souvenez-vous, quand quelqu'un a de l'argent, c'est le plus riche du quartier, l'amour sera défini par les gens du quartier venir autour de lui, plairer avec lui, ou l'encourager, les soutenir. Les Rwandais disent que c'est le prendre, le tenir au dos, donc c'est ce que nous définissons comme soin. C'est toujours donner ce que nous avons à quelqu'un qui en a besoin, même si nous en avons toujours besoin. Donc vous avez demandé un congé au travail pour que vous puissiez aller soulager quelqu'un qui a perdu son père, parce qu'il n'a pas besoin de votre argent, mais il a besoin de votre accompagnement. Ce que vous avez fait, vous vous êtes retiré du boulot alors que vous en avez besoin, pour lui donner ce temps dont il a besoin, l'accompagnement, c'est ce qu'il a besoin d'avoir. Et c'est ce qu'on appelle les soins. Et aujourd'hui, je veux vous dire, les soins n'est pas de l'argent, les soins c'est tout ce que nous avons. Si vous avez de l'argent à la maison, votre épouse peut-être travaille quelque part, elle peut ne pas avoir besoin de votre argent, mais elle a besoin de votre accompagnement. Elle a besoin de votre écoute. Elle a besoin de votre présence. Ok? Et vous, les autres qui n'avaient pas de boulot, qui avaient des connaissances, je vous encouragerai de le faire comme moi. Je l'ai fait quand j'étais en Ouganda. J'ai vécu en Ouganda pendant 10 ans. Et quand je suis arrivé là, je parlais déjà un peu d'anglais. Je parlais Kinyarwanda, Kiswahili, Lingala, Kinyabwishala, j'en parlais. Les Français aussi, comme vous avez entendu. J'ai trouvé des gens qui étaient des réfugiés en Ouganda, ils ne savaient pas l'anglais. Il a fallu que je leur vienne en aide. J'ai commencé à donner un peu de l'assistance. Et aussi, immédiatement, j'ai appris les Luganda. J'ai commencé à parler Luganda quand j'avais vécu seulement en Ouganda pendant 4 mois. Je parlais déjà Luganda. En une année, j'ai commencé déjà à interpréter les Luganda, même à l'église. J'ai donné de l'assistance quand on est en train de prêcher, on est en train d'enseigner aux jeunes. Je leur interprète, je leur dis ce qu'on est en train de dire. Et c'est ça ce qu'on appelle le service. Quand je faisais là, j'ai gagné quelque chose. Je gagnais de l'expérience. Et c'est avec que cette expérience que j'ai gagnée à l'église que j'ai eu la capacité aussi d'aller aider les autres. Et je vais vous le dire même aujourd'hui, pour le moment, je suis certifié dans l'interprétation médicale, dans les soins médicaux, ici aux États-Unis. Je suis la 3e personne à en avoir aux États-Unis parmi les gens qui mettent la langue de Kinyarwanda comme leur première langue, parce que ce que j'ai choisi, c'est une langue rare, pas comme le Swahili, là où il y a une grande compétition, et le français. Les Français, d'ailleurs, et l'espagnol, plus compétitifs. Le Swahili, vous savez, notre Swahili congolais n'est pas reconnu, c'est tanzanien et kenyan, quelquefois. Alors, ce qui m'a aidé à devenir un interprète médical, c'est parce que j'ai fait les techniques de laboratoire à l'ISTEM Goma. Donc, j'ai appris quelques termes techniques.
Et quand j'étais en Ouganda, j'ai travaillé dans les soins de santé comme interprète avec l'OIM, quand j'étais avec les HCR, quand j'étais avec l'Internet. Je travaillais toujours, on faisait usage de termes et techniques, de termes médicaux. Mais souvenez-vous aussi, quand j'étais toujours à Kampala, je participais dans des assistances sociales. J'accompagnais les gens des hôpitaux quand j'avais du temps. Je les aidais à, à lire leurs documents, expliquer comment on a créé les documents, lire les rapports. Quelquefois, je ne connais pas quelque chose, je dois faire de recherche, lire encore quelque part. C'est ce qui m'équipait avec des terminologies. Quand j'étais en Ouganda, il y a une année que j'apprenais les jeunes comment un jeune doit être en bonne santé. On appelait ça, le thème c'était la jeunesse et la santé. Et là, j'ai fait recours encore aux documents médicaux. J'ai dit lire excessivement. Et quand je lisais toujours, je m'enrichissais dans des termes techniques médicaux. Et pour le moment, en Amérique, quand je suis venu, je demandais toujours d'être interprète parce que je suis interprète avec Language Line Solutions. Je suis interprète qui fait tous les appels. Je fais les appels de la Cour de justice, euh, des appels des cours légaux. Je fais médical, les soins médicaux, tout ce qu'on appelle interprétation, je fais. Donc, je n'ai pas de limites. Mais c'est avec ce que je fais comme soin à ma communauté qui m'a enrichi. Donc, quand il y a du temps et que tu te donnes à la communauté, ce que tu fais donne du bien à la communauté, mais aussi ça t'enrichit intellectuellement, ça t'enrichit avec de l'expérience. Donc, ne perdez pas votre temps à la maison, ça ne fait rien. Et savez que faire sa campagne, c'est une chose très difficile et très coûteuse. Si une fois vous décidez de faire votre propre campagne, vous allez payer des promotions peut-être sur les médias, les social media. Oh, je dis, les réseaux sociaux, tu vas payer pour ça. Tu vas payer sur peut-être les télévisions, les chaînes de télévision, les chaînes radio pour que tu puisses être reconnu. Mais tu peux faire ça gratuitement à ta propre volonté. Seulement, il suffit de décider, tu sais que tu es enseignant, quelques personnes n'est embauché comme enseignant. Au quartier, il y a les gens, il y a des enfants qui semblent ne pas aller à la vitesse comme les autres. Tu peux les récupérer, tu commences à leur donner d'encadrement. Quand tu leur donnes d'encadrement, tu rafraîchis ta connaissance pédagogique, tu apprends, mais il y a quelqu'un qui te connaît déjà, qui connaît que tu as une expérience, que tu peux enseigner des enfants qui ont des retardements mentaux, donc qui ont la capacité intellectuelle pas élevée ou pas comme celle des autres, et tu les aides à être au terme comme les autres. Si tu es peut-être infirmier ou infirmière, personne n'est embauché, tu es au quartier, tu peux aider les gens qui ont des problèmes de soins, des problèmes de santé, à les amener quelque part, et leur expliquer des médicaments, les aider à interpréter des documents, les aider avec des transferts, peut-être même les orienter où aller, comment utiliser des médicaments. C'est une expérience que tu trouves et les gens commencent à te connaître dans la communauté. Et tout le monde qui veut embaucher quelqu'un, ils veulent toujours une personne reconnue, une personne qui comprend sa communauté qu'il va servir, une personne qui peut expliquer, qui peut lui orienter, qui peut lui aider à faire peut-être des démarches techniques qui sont adaptées à la communauté. Mais si tu restes à la maison, tu crois que ça va finir comme ça, tu finiras par être nouveau chaque jour. Souvenez-vous, toutefois qu'on donne des boulots où on est en train de chercher des emplois, on leur demande toujours d'avoir l'expérience de 5 ans, 3 à 2 ans. Et peut-être avec ce 2 ans que tu viens de faire dans la communauté, c'est une expérience que tu peux aller peut-être au bourgmestre ou le chef de quartier. Il te donne un document disant qu'il a été volontaire dans notre communauté, il a aidé notre communauté, il y avait tel et tel problème dans la communauté, telle difficulté, il nous a aidé à comprendre comment connecter avec les gens, amener les gens à l'hôpital, et il connaît bien, il fait peut-être la mobilisation, il peut tout faire, il comprend tout ceci. Et ça peut être l'avantage, ça peut être l'expérience dont tu avais besoin. Alors, je viens juste te donner l'explication de ce que j'ai fait comme moi, à ma part, et je te donne comme juste expérience. Et si tu crois que ça peut t'aider, tu peux l'utiliser. Et si tu crois qu'il y a d'autres méthodes, tant mieux, tu peux le faire. Mais même aujourd'hui, je fais de telles choses. Il y a des gens que je suis en train d'encadrer ici aux États-Unis, à Buffalo, là où je vis, à New York. J'aide les gens à comprendre comment faire des choses. J'aide les gens à comprendre comment conduire des voitures. Les aider avec la traduction des documents pour qu'ils puissent comprendre. J'aide les gens qui arrivent ici nouvellement de l'Afrique, qui ne connaissent pas comment utiliser des bus. Je donne 2 ou 3 heures, je les apprends comment prendre des bus.
Je leur donne des connaissances pratiques, comment trouver des boulots, comment garder le boulot, comment investir dans des choses nécessaires, comment faire un bon boulot pour que tu puisses être promis ou même pour que tu puisses avancer, comment vivre une vie bonne quand tu es ici, parce que la vie ne sera pas meilleure au début, mais comment est-ce que tu peux évoluer, comment tu peux t'adapter à la communauté, comment tu peux avancer dans ton carrière, ce que je suis en train de donner, ce que je suis en train de faire comme volontaire, parce que je travaille avec des organisations, mais je travaille aussi à ma personne propre, à l'église et dans la communauté là où je vis. Si tu en veux, tu peux copier. Si tu ne veux pas, tu peux emprunter d'autres méthodes. Si tu veux faire des modifications, aussi, je vous en prie. Merci, bonne journée à vous. Mon nom c'est Amoudou Salongo Jean-Pierre. Je vous aime encore. Que Dieu vous bénisse.